Je vais te faire une très grande annonce. Alors ouais, je sais, ça fait peur. Je suis la première à avoir peur. C'est pour te motiver, où je me dis qu'il serait temps en fait de tourner une page. J'ai donc cherché un coach sportif sur Instagram. Je me sous-nourris. Je vais partager avec toi ces chiffres qui pour moi sont très difficiles à assumer. Aujourd'hui, je mesure 1m73 et je fais kilos. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est une vidéo très spéciale et non cette fois, c'est vrai, c'est promis. Dans cette vidéo, je vais te faire une très grande annonce. J'ai décidé d'entamer une transformation physique sur un an. Alors ouais, je sais, ça fait peur. Je suis la première à avoir peur. Je sais même pas par où commencer cette vidéo pour être honnête. Je pensais même pas avoir un jour à faire cette vidéo. Mais si je la fais aujourd'hui, c'est pour te motiver. C'est pour qu'on s'encourage ensemble. C'est aussi pour me motiver en fait, je dois être honnête. Je sais que le fait d'en parler, ça va m'aider à avancer et à ne pas reculer. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de vidéo où je te parle de ma relation avec mon corps, l'alimentation. J'en parle un petit peu dans ma vidéo sur l'hyperphagie que je te mettrai juste ici. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup parlé de mon histoire. Donc je te propose qu'on commence par là. Comme je te l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, aujourd'hui je me sens très bien dans mon corps. J'ai parfaitement confiance en moi et je ne m'interdis rien à cause de mon apparence, à cause de mon poids. Malheureusement, il y a des choses aujourd'hui, en grandissant, où je me dis qu'il serait temps en fait de tourner une page sur ce grand excès de poids. Je dois dire que c'est vrai que des fois quand je parle avec des amis qui me connaissent depuis très longtemps, ils me disent eux-mêmes qu'ils ne me voient pas comme quelqu'un par exemple de malade ou d'obèse parce qu'en fait je suis assez grande et j'ai la chance de pas par exemple avoir tout ce surpoids ciblé au même endroit, par exemple au niveau du ventre qui peut être très dangereux. On va dire que je suis assez bien proportionnée. Mais ce poids sur la balance, il est toujours là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais chez un médecin, ce poids, je peux pas le cacher. Il est là. Il fait partie de moi. Et même si au quotidien, je vis comme une personne tout à fait normale, des fois, ce chiffre me rattrape. Notamment sur le point de vue de la santé. Aujourd'hui, je me pose vraiment la question, est-ce que je me vois faire ce poids dans 5 ans, dans 10 ans, quand j'aurai 40, 50 ans? Est-ce que je me vois avec ce poids-là? La réalité, c'est que non. Certes, je me sens bien comme ça aujourd'hui, mais je sais que je suis jeune, mais que dans quelques années, et dans quelques dizaines d'années, ce poids pourra vraiment être dangereux et pourra être un grand risque, un facteur pour déclencher et développer des maladies. Et c'est pas mon objectif, on est bien d'accord. Surtout que ça fait plusieurs mois, années même, que je prends soin de moi, que je fais très attention à mon alimentation et que j'essaye d'être le plus active possible. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'entamer cette transformation physique. Qu'est-ce qui va changer cette fois-là? Eh bien tout simplement, je ne suis pas seule. J'ai décidé d'embarquer quelqu'un avec moi dans cette aventure, tout simplement parce que je sais que toute seule, je ne me sens pas capable. J'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai besoin d'une épaule, et je pense qu'il n'y a pas de honte à ça, tout simplement. Et que si j'en ressens le besoin, ça fait très longtemps que j'en ressens le besoin, bah là, c'est qu'il faut y aller. J'ai donc cherché un coach sportif sur Instagram, et je suis tombée sur le profil de ton coach Thomas. Et je dois dire que ce qui m'a plu sur son profil, en fait, c'est que c'est pas un profil où on voit forcément un coach posé avec des jolies photos, d'abdos, etc. Parce que il y en a peut-être que ça motive, mais moi c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui va me parler. Par contre, il poste des posts justement en mettant des vérités sur l'alimentation, sur le corps, sur la récupération, sur le sport, hyper intéressant. J'ai appris pas mal de choses. Et du coup, ça m'a touchée en fait. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un coach qui sait de quoi il parle, qui ne va pas forcément rechercher uniquement un esthétique physique, mais qui va aller plus loin. Et c'est vrai que j'ai appris tellement de choses depuis le temps, je suis tellement renseignée sur la santé, sur l'alimentation, que je voulais pas avoir en face
justement quelqu'un, comme j'ai déjà pu rencontrer dans les salles de sport, vraiment un coach sportif basé uniquement sur en fait les personnes qui font par exemple de la compétition de bodybuilding, etc. Mais qui a un profil trop différent en fait de moi. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît mon problème et qui sait comment gérer le fait de travailler avec quelqu'un comme moi. Comme quelqu'un qui aime manger, comme quelqu'un qui lutte contre ses TCA depuis très longtemps. Voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ces notions-là et qui puisse agir avec tout ce joli package que je lui fais trimballer. Et du coup, on a échangé au téléphone et c'est vrai que je sens que ça a matché tout de suite. Il a tout de suite compris en fait un peu mon parcours et pourquoi aujourd'hui j'en venais à appeler un coach sportif. Et donc là, ça fait aujourd'hui presque un mois en fait qu'on travaille ensemble et je dois avouer que je ressens vraiment un mieux psychologique. Et là où c'est hyper déroutant pour moi, il m'a proposé en fait dans un premier temps, de relancer mon métabolisme, étant donné que j'ai fait pas mal de régimes avant. Il m'a posé beaucoup de questions pour savoir où j'en étais, ce que je faisais, quel a été mon passé, mon présent. Et voilà, je lui ai dit que je tournais autour de 1800-1900 calories. Et là, il m'a proposé, accrochez-vous bien, de manger 2800 calories par jour. 2800 calories par jour. Autant dire que j'ai eu très peur. Et vous voyez, contrairement aux idées reçues, 2800 calories pour moi, c'est énorme. Je pense que je n'ai jamais mangé autant de calories, sauf les fois où j'ai pu faire des crises d'hyperphagie. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est énorme, 2800 calories. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les premiers jours, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu mal au ventre, je sentais que je mangeais beaucoup trop. Et au final, en fait, là où ça m'a choquée, c'est que j'ai pas forcément pris de poids en fait. Alors que j'étais à 1800-1900 calories par jour. Et là, je me suis dit, mais en fait, peut-être que depuis toutes ces années, je me sous-nourris. Et peut-être que c'est aussi une des causes. J'en avais l'idée, mais je pensais pas parce que je pensais que 1800-1900 calories, c'était plutôt raisonnable. En fait, non, c'est pas assez. Pour mon poids, pour ma taille et pour mon activité physique, c'est trop peu. C'est trop peu et c'est pour ça en fait que mon métabolisme est aussi lent et c'est pour ça que je ne perds pas de poids depuis tout ce temps même si je bouge beaucoup parce que mon métabolisme est redescendu beaucoup trop bas. Mais ça c'est grâce à toutes ces années de régime. Par quel procédé on va passer? Alors tout simplement, il me fait un programme sportif sur mesure en fonction de ce que j'ai chez moi, en fonction de ce que j'ai déjà pu faire dans le passé et un peu de mon endurance sportive, on va dire, actuelle, pour pas que ça soit trop ou pas assez. Et d'ailleurs, si tu veux suivre l'ensemble de mes entraînements, j'essaye vraiment de partager un maximum avec toi sur mon compte Instagram et je me suis aussi créé un TikTok où justement je partage avec toi, avec toute ma communauté, mes entraînements jour après jour pour te motiver, pour te donner voilà, cette énergie et cette dynamique de ne pas lâcher. Si tu as un objectif, tu y vas. Et donc, j'ai un programme alimentaire à suivre. On se tient au courant un peu quotidiennement et semaine par semaine. Et le fait d'être accompagné, le fait de savoir que si j'ai un coup de mou, je peux tout de suite lui envoyer un message. Si au contraire tout va bien et je me sens pumped up, bah, je peux aussi le partager avec lui. Mais le fait d'avoir quelqu'un en fait sur qui se reposer, sur qui décharger cette bataille en fait, c'est vraiment la chose dont j'avais besoin et je me sens déjà mieux aujourd'hui. Alors non, en un mois, si tu veux que je sois honnête avec toi, pour l'instant je n'ai pas perdu de poids, mais j'en ai pas pris non plus. Et pourtant j'ai mangé 2 fois plus et j'ai fait beaucoup de sport. Et tout simplement, je sens que petit à petit mon métabolisme reprend du poil de la bête. Ça va mettre un peu de temps, mais une fois que j'aurai gagné cette première bataille là, on se retrouve dans un an et on en reparle. Je vais partager avec toi ces chiffres qui pour moi sont très difficiles à assumer, mais je vais être transparente parce que si je dis à ce point-là que je m'assume, je vois pas pourquoi des chiffres seraient traumatisants, mais je pense que c'est parce qu'on stigmatise beaucoup et je pense que c'est parce que j'ai entendu trop nombre de fois des filles dire voilà, je pèse 70-80 kilos, j'ai honte. Du coup, imaginez-moi. Alors, aujourd'hui, je mesure 1m73 et je fais 128 kilos. Voilà, tout simplement. Au niveau de mes mensurations, au niveau de la poitrine, je fais du 100G.
Au niveau de mon tour de taille, je fais 104 cm. Au niveau de mon tour de fesses, je suis à 142 cm. C'est énorme. Et je sais que c'est de là que je perds le plus vite parce que c'est là qu'il y a ma bouée. Donc ça, t'inquiète. Cette question, je vais y répondre tout de suite. Je n'ai pas eu de déclic, d'accord? Le déclic, c'est juste au fur et à mesure du temps, réaliser qu'il n'y aura pas de déclic. Tout simplement parce que je me sens bien dans mon corps. Aujourd'hui, je me sens bien dans la taille et dans le poids que je fais. J'ai envie d'avoir un meilleur poids pour ma santé et pour mon avenir. Si un jour j'ai envie d'être enceinte, voilà, si j'ai envie de m'habiller. En fait, il n'y a pas de déclic. Et le jour, je crois, où tu comprends qu'en fait, il n'y a pas de déclic et qu'il n'y a pas forcément... Faut pas forcément attendre un signe du ciel, énorme désespoir pour se dire bon, faut peut-être que je fasse quelque chose. Parce que finalement, il n'y aura jamais ce déclic. D'accord? Et c'est pas pour autant non plus que si tu n'as pas envie de changer, que tu es une mauvaise personne ou que tu n'as pas à changer. Je sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, je pense que dans un an, si je perds du poids, je serai la même personne qu'aujourd'hui. Je resterai toujours la même personne. Et ça, je pense que tu changes beaucoup de personnalité en fonction de ton physique, tout simplement quand tu n'as pas confiance en toi et quand tu ne t'aimes pas à cause de ton apparence. Mais si tu te sens bien dans ton corps, du dernier cheveu sur ton crâne au dernier ongle de ton pied, eh bien je pense que tu fasses 10, 15, 20, 100 kilos de plus ou de moins, ça ne changera pas, tu t'aimeras. C'est ça qu'il faut retenir. Et vous voyez, en faisant cette vidéo, limite, j'ai peur des réflexions qui me disent que justement, je soutiens le fait d'avoir confiance en soi en ayant des formes et à côté de soutenir le fait de faire du sport et de perdre du poids. Sauf que justement, c'est pas incompatible. On n'a pas une étiquette ancrée à vie. On est qui on est en fait. Et les personnes qui m'aiment pour qui je suis, je l'espère, ne changeront pas d'avis en fonction de mon apparence. Et si c'est ton cas, bah, je suis désolée et t'as rien à faire sur cette chaîne. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura toujours des critiques. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, toujours quelqu'un pour te piquer pile à l'endroit là où il faut pas. Il y aura toujours en fait une critique. Tu seras jamais parfait. Il y aura toujours des gens à qui tu ne plairas pas. Et c'est comme ça, il faut l'accepter. Et c'est pas pour autant que tu dois changer ou que tu ne dois pas changer. Si tu dois faire quelque chose dans ta vie, c'est pour toi. Il n'y a que toi que tu vas supporter du premier souffle au dernier. Alors vis pour toi. Vis pour les autres, mais vis pour toi. Si tu n'es pas heureux avec qui tu es, fais ce qu'il faut pour changer. Trouve l'énergie. Tu en es capable. C'est aussi un message que je veux faire passer. Si tu veux changer, si vraiment profondément c'est une envie et que tu as les bonnes raisons saines au fond de toi pour changer, tu changeras et tu y arriveras. Il faut juste se dire qu'il n'y a pas de déclic, qu'il n'y a rien de magique et que personne ne sera forcément là pour te féliciter à la fin ou au contraire pour t'insulter. Tu t'en fous. Fais ça pour toi. Il n'y a que toi qui pourras te rendre heureux. En tout cas, si ça t'intéresse de suivre un petit peu mon parcours, je sais pas trop encore sous quelle forme je vais pouvoir partager un peu mon évolution. Ça sera sous forme de vlog ou de vidéo ou de bilan ou si j'en parle pas du tout avant un an, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour pouvoir te partager bien, mon état d'esprit actuel. Si tu as envie toi aussi de changer, suis-moi sur Instagram. C'est là que je t'envoie la meilleure des motivations. On est là pour se soutenir ensemble. Si tu veux en parler en DM, je suis là, il n'y a aucun souci. On se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!